Bien sûr, bonjour, Denis Agré, donc je suis médecin. J'ai fait ma faculté de médecine à Montpellier, j'ai fait médecine d'urgence, santé publique. Et puis depuis mars 2021, j'ai alerté sur les réseaux sociaux sur la non-innocuité des vaccins. En gros, l'innocuité, ça veut dire qu'un médicament n'est pas dangereux, a une bonne tolérance. Et en fait, la non-innocuité, ça veut dire l'inverse, ça veut dire que c'est dangereux pour la santé. Et depuis mars 2021, les effets indésirables n'ont fait que augmenter, qu'augmenter. J'ai publié un chiffre qui est absolument factuel et mathématique, qui est gravissime, il y a quelques jours, il y a une semaine, qui dit qu'en France, avec les gens qui ont 3 doses, donc la NSM nous dit qu'il y a 26,7 millions de gens qui ont 3 doses de vaccin, Pfizer, et la Société française de cardiologie nous dit que l'incidence des myocardites, c'est 2,8%. Donc si tu fais 2,8% de myocardite fois 26,7, tu arrives à 750 000 myocardites en France qui sont pas diagnostiqués ou qui vont avoir un AVC ou un infarctus. Et puis si tu as un infarctus mais que tu as une myocardite derrière, eh bien en fait on dit que tu as un infarctus mais on dit pas que tu as une myocardite. Et d'ailleurs là tu vois, juste à l'instant je viens de discuter avec une jeune fille qui me dit mais ma mère elle a fait un arrêt cardiaque, elle a fait un infarctus. Et elle avait 3 doses, et elle a eu qu'une dose. Et là, j'ai dit, madame, prenez le dossier médical et allez à la gendarmerie pour déposer plainte pour mise en danger de la vie d'autrui de votre maman. Ça nous protégera tous. Et je pense qu'elle a écouté vraiment avec attention. Les derniers événements qui sont complètement dingues, c'est que, bien évidemment, on essaye de me décrédibiliser, de porter atteinte à ma parole. Pour rappel, chemin faisant, on va le citer, et je l'ai largement nommé, le président du Conseil de l'Ordre, Philippe Catala, le président du Conseil de l'Ordre de l'Hérault. En mai 2021, quand j'étais en garde à vue, il est venu parce que j'avais demandé à voir un médecin, il était complètement stupéfait de me voir. Et pour rappel, en fait, je lui ai parlé dès mai 2021 des myocardites et des troubles au rythme cardiaque et des risques que ça pouvait amener à la population et la nécessité d'activer le principe de précaution, c'est-à-dire d'arrêter les vaccins du Covid. En mai 2021, ce monsieur m'a dit ce que vous dites, peut-être ça deviendra un jour la vérité. Donc il sait intérieurement que... En tout cas, ton message voilà, fonctionne bien. Voilà. Tu vois, il y a, là, avant la fin de ton calcul, j'avais déjà la réponse dans les commentaires. Et en fait, il sait. Et donc, tout chemin faisant, avec tous les mails que je leur ai fait, y compris mon allocution en septembre 2021 devant l'ARS Occitanie, où j'ai dit au directeur de l'ARS Occitanie qu'il était responsable, s'il connaissait tous ces chiffres, suite à quoi ils m'ont jeté en garde à vue en octobre 2021 pendant 2 jours. Et tout ça m'a amené à faire une chose qui est très grave et lourde de sens. Je l'ai fait, je suis allé déposer plainte au commissariat de gendarmerie contre monsieur Catala et contre le directeur de l'ARS Occitanie, Ricordo, pour homicide, mise en danger de la vie d'autrui, menace de mort. Et comme ça leur déplaît et qu'ils ont tout pouvoir sur les institutions, ils se sont permis en mai 2022 de m'envoyer devant une commission d'experts de médecine générale en septembre 2021, en septembre 2022. Donc la commission des experts médecine générale a statué en septembre 2022 que j'étais compétent pour exercer la médecine générale et que donc ils devaient me réinscrire au tableau de l'ordre de l'Hérault. Et comme ça suffisait toujours pas, ils m'ont envoyé devant une commission d'experts psychiatres le 8 novembre pour dire si j'avais un état pathologique rendant dangereux l'exercice de la médecine ou pas. Et donc on y est allé le 8 novembre avec mon avocat. C'est basket de sportif, voilà. Et puis du coup, on attend le rapport circonstancié avec mon avocat. On est convoqué le 17 janvier au Conseil de l'Ordre de l'Hérault à Montpellier à 19h45 pour avoir le rendu de cette expertise. Mon avocat a refait un mail hier pour demander le compte-rendu parce qu'ils ne nous l'ont pas transféré pour l'instant. Et dès que je l'aurai, on pourra dire s'ils ont eu l'intelligence de... Enfin, on verra leur diagnostic. À la fin de l'entretien, le 8 novembre, je leur ai dit c'est votre responsabilité. Et il y a un des psychiatres qui m'a répondu mais vous vous rendez compte comme elle est lourde notre responsabilité. J'espère qu'ils se sont pas trompés de diagnostic. C'est leur problème. Moi, je me sens bien, je vais bien. Je suis relié avec plein de gens.
Et je sais qu'à un moment, la vérité, elle va percer. Tu vois, encore là, cette jeune fille qui est complètement abasourdie en regardant ces photos, tu vois, de gens qui sont morts ou qui ont eu des conséquences gravissimes de ces vaccins. Tous les jours, on a des témoignages, tous les jours. Des embolies pulmonaires, des AVC, des infarctus. On ne parle pas des baisses d'immunité cellulaire. Ce matin, je suis passé au CHU de Montpellier, en cardiologie. J'ai discuté avec les jeunes internes et les jeunes médecins. Ils avaient tous eu 3 doses et ils avaient tous eu le Covid et ils m'ont dit on fera pas la 4e dose. Donc ils se justifient de pas faire la 4e dose parce qu'ils ont eu le Covid, mais ils savent peut-être pas non plus qu'ils ont des risques de myocardite. Donc je leur ai parlé de ça aussi. Donc il y a une prégnance mentale qui est hyper compliquée à inverser, surtout chez les gens qui ont fait 2-3 doses et qui sont encore dans le corps médical, parce que c'est revenir sur quelque chose où déjà comprendre qu'ils ont été trahis quoi, par la médecine. Et ça, c'est extrêmement difficile. Voilà. C'est pas nécessairement tous, mais ouais, il y en a qui regrettent. Voilà où j'en suis et où on en est tous. Donc il faut demander l'activation du principe de précaution et l'arrêt des vaccins du Covid sur tous les réseaux sociaux. Moi, je dis, mettez hashtag principe de précaution, hashtag stop vax Covid. Et si on met tout ça sur les réseaux sociaux et qu'on est des milliers à écrire ces hashtags, ça va bloquer et ça va monter sur les réseaux de manière très forte. Et ça va les obliger à arrêter. La priorité, c'est de protéger les jeunes, les 18, 30 ans, 40 ans, qui n'avaient aucun risque avec le coronavirus et qui ont un risque avéré. On peut descendre, mais après 10, 20 ans, 5 ans. Ils ont ouvert la vaccination aux 6 mois et plus. Hein. Donc c'est une honte. Voilà. Mais sans doute il y a des parents qui sont encore convaincus que c'est très important pour leurs enfants. C'est triste. Voilà. Merci. Merci le reporter indépendant. Merci le reporter indépendant. Merci à toi. Merci à tous ceux qui écoutent et qui partagent l'information. Si vous partagez l'information, c'est aussi pour la solidarité, c'est pas juste faire le buzz, ceci, cela, c'est juste partager l'information pour que ça envahisse les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la télé, la radio veut pas nous voir. Et en l'occurrence, pour l'instant, ils veulent pas me voir. Et ça, c'est grave parce qu'il faut que la vérité, elle soit dite complètement. Voilà. Donc, si vous faites des partages, c'est de la solidarité de l'humanité. Voilà. Merci. Merci.